Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Angela Quidam, une spécialiste dans les jeux de rôle solo. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler autour du thème solo. Bonjour. Donc, le jeu solo, c'est quelque chose que j'ai l'impression est assez récent dans le jeu de rôle, mais on commence à en voir un peu de plus en plus. C'est vrai que sur le jeu de société, c'est devenu presque une norme de proposer une alternative solo sur les jeux. Cela dit, dans le jeu de rôle, on a quand même pas la même approche. Ça reste des jeux qui sont vraiment sociétals. Et surtout, on a souvent eu cette barrière de il faut être au moins deux parce qu'on a besoin d'un joueur et d'un maître de jeu. Même si ça commençait un petit peu à s'effacer. Du coup, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé aux jeux en solo? Euh, je- J'en fais depuis quelques années, donc je sais plus exactement. Mais je pense que c'est surtout le fait de pouvoir jouer à des jeux auxquels je jouerais pas avec d'autres personnes. Et aussi le fait de pas forcément avoir les mêmes horaires ou de pas pouvoir se retrouver si on vit plus loin que nos groupes. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et récemment, vu que je commence un peu à essayer d'écrire des jeux, le jeu solo, ça permet de tester ses propres jeux. Donc c'est quand même pas mal pratique Et du avant de coup, le proposer aux joueurs. en tant que. Je me posais cette question en tant que créatrice de jeux solo. Si tu testes ton propre jeu, est-ce que ta vision n'est pas biaisée parce que tu comprends la mécanique, tu comprends là où tu veux aller. Et est-ce que du coup, t'as pas le souci que au niveau de l'écriture, ça ne retranscrive pas forcément là où tu voudrais que les gens aillent? C'est très possible, mais dans mon cas, en fait, j'écris pas des choses très complexes. Je cherche pas à avoir des mécaniques trop difficiles. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est assez bizarre, en fait, tout ce qui est atypique. Donc, j'ai pas non plus besoin de beaucoup de playtests pour voir si quelque chose marche ou pas. J'essaye vraiment de chercher à partager une expérience plus que à partager quelque chose de réaliste ou avec beaucoup de calculs ou de beaucoup de choses, en Euh, fait, beaucoup d'étapes à accomplir avant de pouvoir jouer, en fait. alors comme tu parles un petit peu des thèmes, est-ce que au niveau de ce qui existe en jeu solo, on a un large éventail de jeux disponibles, de thèmes disponibles et peut-être de façons de jouer vraiment totalement différentes? Ouais. On peut jouer comme on veut. Donc, il y a déjà tous les jeux de groupe peuvent être joués en solo. Donc ça, c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de rôlistes sur Internet qui peuvent aider. Il y a aussi le guide du jeu de rôle solitaire écrit par Pierre comment enfin, c'est chez Onirart. C'est un guide qui décrit vraiment tous les outils qui peuvent permettre de jouer tout seul à un jeu, n'importe quel jeu du commerce. Donc là, c'est vraiment comment adapter un jeu complexe de groupe à une pratique solitaire. Et sinon, dans les jeux un peu plus atypiques, donc, euh, que je connais un peu mieux, on a souvent beaucoup de jeux d'écriture, beaucoup de jeux d'écriture de journal quotidien surtout. Donc chaque jour, on a des questions ou des amorces permettent d'imaginer l'histoire d'un personnage au quotidien ou à travers toute sa vie, ou même plusieurs générations. On a aussi des jeux un peu plus personnels ou méditatifs qui demandent parfois aucun matériel, qui vont peut-être encourager à se promener ou à juste imaginer la vie d'un personnage en fonction de questions ou de tables aléatoires, enfin de choses qu'on retrouve aussi dans les jeux de groupe. Surtout du côté MJ en fait, et surtout le MJ qui aura ses outils, mais du coup là, on se les approprie en tant que joueur solitaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi? C'est surtout du jeu d'écriture. Après, on a aussi du jeu où on va s'enregistrer à l'audio, du jeu où on va juste rester dans nos pensées, ou du jeu même où on peut utiliser n'importe quel outil. Ça peut être des dés, des cartes, des dominos, tout ce qu'on veut. Alors, du coup, un peu plus tôt, tu parlais de écrire un journal chaque jour. Donc, je pense que ça présente bien que le fait que le jeu solo, c'est pas forcément une durée de partie auquel on est habitué, surtout si on n'en a jamais fait.
Donc on a des jeux qui peuvent durer des semaines et des semaines, voire qui n'ont pas de date butoir de fin. Oui, c'est ça. Bah, pour les jeux d'écriture, donc de journal, on peut aller jusqu'à la fin de la vie ou de la retraite du personnage, ou jusqu'au moment où on se lasse et on décide d'arrêter le jeu tout simplement. Mais il y a aussi beaucoup de jeux qui ont une durée de session très limitée, voire chronométrée, qui peuvent aller de quelques minutes à 1 ou 2 heures. Mais en général, les jeux écrits pour du solo ne vont pas proposer des parties de plus de 2 heures, en fait. Parce que ça demande beaucoup de concentration, donc déjà 2 heures, c'est pas mal. Ouais. Du coup, tu nous as parlé également de jeux qui nous invitent à agir de façon, on va dire, dans le monde réel. Donc, aller se balader, des choses comme ça. Tu nous as parlé également de cartes. Du coup, quelle mécanique on a l'habitude de croiser en jeu solo, ou au contraire, c'est vraiment chacun au cas par cas qui a mis sa petite pointe? Euh, Bah, c'est assez au cas par cas, mais vu que beaucoup d'auteurs s'inspirent les uns les autres, euh, on a beaucoup de jeux basés sur des lancers de dés ou des tirages de cartes. Donc c'est lié à des tables aléatoires comme on peut trouver dans n'importe quel jeu. Mais après, on a aussi des personnes qui vont essayer d'aller chercher d'autres outils et qui peuvent se dire, en se promenant, je regarde ce qu'il y a autour de moi et en fonction de ce qu'il y a, ça va influencer la vie du personnage que je suis en train d'imaginer. Ou ça peut être aller se promener. Et après, une fois revenu chez soi, on va se dire, j'ai vu ça à tel moment, donc le personnage a aussi vu ça. Ou alors, j'ai entendu ça aussi. J'ai des jeux comme ça qui vont, plutôt que se promener, ça va être aussi observer les gens, donc les passants, et se baser sur ce qu'on observe pour créer notre personnage et l'histoire de ce personnage. Après, c'est vraiment très, très, très varié. Il y a autant de jeux solo, enfin de pratiques de jeux solo que de jeux en groupe, voire peut-être même plus. Enfin, je connais pas trop les jeux atypiques de groupe, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi. Mais ça s'est développé en fait depuis les débuts du jeu de rôle. C'est juste que c'était plus confidentiel. Et aujourd'hui, ça se popularise. Du coup, de ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que le jeu solo a cet avantage de pouvoir être joué vraiment n'importe où et pas forcément autour d'une table, entouré d'une certaine quantité de malbouffe avec des gens qui ont les mêmes agendas que nous. Du coup, c'est vraiment une proposition de jeu qu'on peut faire dehors, qu'on peut faire dans les transports et ce genre de choses. Ouais, c'est un avantage. Par contre, on peut très mal manger aussi. Il y a d'ailleurs des jeux sur la cuisine et sur faire la cuisine, en fait. Oui, voilà, j'ai oublié de parler. Il y a une catégorie de jeux qui ludifie le quotidien. Donc, que ce soit la cuisine ou n'importe quelle autre activité. Ça peut permettre soit des personnes qui ont des difficultés à faire ces tâches de pouvoir les faire en imaginant une histoire, ou juste de s'amuser en se disant, bah tiens, je fais la cuisine ou la vaisselle, c'est pas très fun. Pourquoi pas imaginer une histoire autour de ça pendant que je le fais? Mais du coup, oui, c'est un avantage de pouvoir être jouer n'importe où avec rien et dans un temps allant de quelques minutes à autant qu'on veut. Je Donc rebondis également c'est sur cet aspect que tu disais, que beaucoup de jeux se font à l'écrit, avec beaucoup de prises de notes forcément. Déjà, je trouve ça chouette parce que ça nous fait des souvenirs. Parce que bon, des fois, on a des vieilles bouts de notes écrites lors des parties en groupe, mais bon, ça nous fait pas quelque chose d'impérissable. Est-ce que ça t'arrive de relire ce que tu as fait des mois, des années plus tard, histoire de te replonger dans la partie de l'époque? c'est assez rare, sauf quand je vais écrire un petit compte rendu ou un commentaire sur le jeu pour bah, dire à l'auteur ou l'autrice que j'ai joué à ce jeu et que c'était vraiment cool. Sinon, non, je relis pas, sauf une seule partie que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui a été très longue et qui est en fait une partie solitaire à plusieurs. Donc c'est assez spécial, mais en fait on s'envoyait des lettres, donc
Il y a que cette partie que je relis, mais toutes les autres, c'est très rare. Je survole les pages en me disant, oh, c'était sympa, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait de relire ce que j'ai fait. Je préfère prendre le temps de rejouer plutôt que relire. Il est déjà temps de nous quitter. Donc merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui pour discuter du jeu solo. Merci à toi. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.